DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les coulisses, on parlait de Moukoko Amale qui est de retour. On va dire de retour dans la tanière. Il a été rappelé par Sébastien Desabre pour remplacer Gédéon Kaloulou qui s'est donc blessé, ce qui nous permet d'ailleurs de parler de cette liste de 29 léopards sélectionnés par Sébastien Desabre pour la double confrontation face à la Mauritanie. Déjà pour ce mois, deux rencontres importantes pour la RDC dans les éliminatoires de la CAN 2023. Très vite, nous allons vous donner les différents noms des 29 léopards avec le retour de Cédric Bakambou. C'est vrai que le joueur lui-même ne sait pas vraiment, n'a pas communiqué jusque-là sur son retour, mais ce qui est sûr, il est sur la liste de Desabre qui... C'est ce qui m'inquiète. Oui. Déjà, lui comme Kakuta, ils n'ont pas communiqué. En tout cas, jusque-là, même si Amiens a communiqué pour Kakuta. Amiens, ils n'ont pas de match amical dans leur site internet, j'ai même pas compris pourquoi ils parlent de match amical. Alors que Cédric Bakambou qui avait annoncé après on se rappelle de cette élimination dans les barrages, il avait demandé du recul. Bon. S'il avait, comme il était convoqué, je pense que la meilleure des choses à faire aurait été de communiquer aux nombreux supporters des Léopards, à ceux qui aiment Bakagol, leur dire un mot par rapport à son retour, mais jusque-là, c'est timide en tout cas. Silence radio. Silence radio. Allez, nous allons vous donner les différents noms. Les 29 léopards, c'est vrai, au départ c'était 42. Et puis il y a eu, c'était une présélection. Nous sommes restés avec 29 joueurs pour cette double confrontation. Chez les gardiens, on est resté avec 3 gardiens parce qu'au départ c'était 5. Ezras Kabamba et Hervé Lomboto sont tombés. Il y a Joël Kiasomboa, Lionel Mpassi et Siadi Bajo qui ont été retenus. On va aller vite en train de parler de chaque compartiment pour gagner du temps, puisque dans 2 minutes il sera 17h. Les auditeurs seront impatients pour nous appeler. Shadrach, les gardiens, ça vous rassure au regard des différents noms qu'on avait de les départs? Il ne faut pas prendre de risques en termes de gardien de but. Là-bas, c'est quand vous prenez trop de risques, vous exposez à perdre un match. Donc je crois qu'on rappelle le cadre, ceux qui sont habitués à la sélection. Donc on a un numéro 1 qu'on connaît, on a un numéro 2 Mpassi qui timidement, petit à petit, commence à se faire un peu de la place dans cette sélection nationale qui est de temps en temps rappelée. Et puis on a un numéro 3 Siadi pour sûrement préparer les jeunes hommes qui soient déjà dans le bain, dans l'équipe nationale, qu'il essaie déjà justement de voir comment ça se passe. Et voilà, petit à petit comme ça, il faudrait rappeler que Kiasumba également est arrivé comme ça en sélection nationale. Il était numéro 2, 3, puis numéro 2, et puis petit à petit, donc il a progressé. Donc je pense que de ce côté-là, Desabre n'a pas pris des risques, il n'a pas voulu inventer la roue, il a fait avec ce qui s'est fait pour l'instant de mieux en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a quand même les jeunes Ezras Kabamba qui petit à petit commence à montrer le bout de son nez, mais c'est encore un peu plus tendre à estimer sûrement les sélectionneurs nationaux de Sabre, d'autant plus que on n'en a peut-être pas non plus trop de ces informations, on ne sait pas comment ça évolue. C'est vrai que la médiatisation du côté angolais et du côté occidentaux n'est pas presque pareil. Donc pour moi, je pense que à 90% de ce côté-là, il n'y a presque pas à critiquer. C'est vrai que de mauvaises langues pourront peut-être tacler Siadi Bajo, mais il n'est que numéro 3. Donc il faudrait des circonstances assez extraordinaires pour qu'il se retrouve numéro 1. Donc dans cette double confrontation, est-ce qu'il est sûr qu'Asumba
il est là, il est numéro 1, il est cadre, il est leader également dans cette défense. Donc il fait partie des leaders de cette sélection nationale et pour moi, il va tenir la baraque et il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce poste-là, en tout cas, à mon humble avis. Sylvie Meillat. De même avis, je pense que voilà, on ne va pas tout chambouler, surtout que ce sont 2 matchs extrêmement difficiles à négocier puisque soit ça va passer, soit ça va casser. Et voilà, je pense que Sébastien Desabre ne va pas non plus, même s'il a parlé de régénération, même s'il a parlé de restructuration ou plutôt du changement des générations. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'on ne va pas non plus aller directement dans un revirement à 180 degrés. On y va à mollo. Et jusque-là, Joël Kiassoumboua, la trentaine, il a encore du temps puisqu'un gardien, ça peut aller jusqu'à 40 ans. Et puis Lionel Passinzaou qui également est en train d'apprendre aux côtés de Joël Kiassoumboua qui, on va les rappeler, ça fait quand même 8 ans qu'il est en sélection nationale, ce n'est pas peu. Et puis il y a Seadi Badjo qui également est là, juste au cas où il a déjà pris un match avec les A, ici même au Stade des Martyrs avec à l'époque les sélectionneurs principaux Christian Tsengibiembe face à la Gambie. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour Sébastien Desabre de rester dans la même lignée et de ne pas tout bouleverser ou tout chambouler d'un coup. Allez, nous allons passer aux défenseurs. Gédéon Kaloulou blessé, on le disait, et remplacé par, Dieu merci, Moukoko Amal de Difa El Jadida au Maroc. Nous avons également comme latéral droit Jordan Ikoko qui nous vient de la France. Latéral gauche Arthur Maswakou, Vital Simba, Arsène Zola Kiakou du Wydad Athletic Club du Maroc, Chancel Mbemba Mangoulou, Enoch Inonga Baka, lui, nous vient de la Tanzanie au sein de la formation de Simba SC. Merveille Bopé Bokadi et Joris Kayembe qui va donc découvrir la sélection, lui qui évolue en Belgique. On va dire que c'est du classique, à part peut-être l'arrivée de Joris Kayembe. Bien sûr, on l'a dit, je pense que ça va être pratiquement la même chose pour tout le groupe. Pour tous les groupes. Donc, ce sont 2 matchs importantissimes. Et voilà, on ne peut pas emmener que du 109. Il faudrait rester avec le noyau. C'est vrai qu'il y a certains qui ont rendu certains services et qui, à mon avis en tout cas, ne devraient plus revenir puisqu'ils n'ont pas... Je me dis, cette génération n'a plus rien à donner à la RDC. Ouais. Je pense que je les répète souvent et voilà, comme le coach est en train d'ajouter des éléments, donc c'est mieux d'injecter plutôt que de tout changer. Donc garder le 3/4, garder le 2/3 et injecter des nouveaux éléments petit à petit pour après remercier pratiquement tous ceux qui ont fait les beaux temps ou puisqu'ils n'ont plus rien à donner à la RDC. Voilà. Et au milieu de terrain, Shadrack avait besoin de parler, non? Non, mais je crois que c'est classique. Donc on est dans la logique, on est en défense. Gardien, c'était défense. Défenseur également, c'est la défense. Voilà. Peut-être au milieu de terrain, peut-être quelque chose. Au milieu de terrain, il y a la présence d'Arnaud Loussamba, Samuel Moutoussami, Aaron Chibola qui revient après quelques années d'absence. Vous avez Théo Bongonda, William Balukusha qui va découvrir la tanière. Il faut quand même préciser que William Balukusha a évolué avec la sélection U23, la génération Sengibembe. Sengibembe avec Arsène Zola, Dieu merci, Moukoko Amale, Edo Kayembe, cette belle génération malheureusement qui avait été disqualifiée en 2019. Vous avez la présence de Peli Panzou qui depuis un temps est appelé en sélection. Gaël Kakuta également est présent. Nous n'allons pas oublier
et Meshakelia et Glody Lilé-Pomakadi qui se comportent bien avec la formation d'Al Hilal du Soudan. Ici également, c'est pratiquement classique, à part peut-être le retour d'Aaron Chibola et l'arrivée de Glody Lilé-Pomakadi, sans oublier William Balikwisha. Et chez les attaquants, vous avez Johan pour lui dans la tanière, Cédric Bakambu, je parle de lui. Avec les A, il était dans avec les chambre A, avec exactement. Les A' Ochan. Exactement. Et vous Aldo avez Kaloulou. Aldo Kaloulou qui arrive également dans cette sélection. Mais nous allons nous attarder au niveau de la présence de Cédric Bakambu. Jusque-là, pas de communication, sachant que le joueur avait déjà mis fin à sa carrière internationale depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons d'abord écouter le sélectionneur des Léopards A, Sébastien Desabres. On a posé cette question au technicien français. Cédric n'avait pas assisté au regroupement du mois de septembre, si vous vous rappelez bien, puisqu'il avait été en instance de transfert entre Marseille et Olympiakos. Donc tous les joueurs qui sont dans cette liste, comme je l'ai dit, comme je le confirme, ce sont des joueurs qui sont extrêmement motivés pour venir défendre les couleurs de la RDC. On n'a pas à forcer les joueurs à venir en sélection nationale, c'est une erreur. Les joueurs doivent venir pour défendre le blason et puis ils savent que quand ils arrivent ici, ils perdent leur statut de star, ça devient des soldats pour la nation, c'est tout. Donc tous ces joueurs qui sont appelés, on les a eus au téléphone bien sûr, mais ils répondent aux critères que moi je me suis fixé, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils viennent en sélection, qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent se mettre à la disposition de l'équipe. Peut-être ils joueront pas. Tous ces joueurs sont dans cet état d'esprit. Voilà, c'était là Sébastien Desabres. Et ce n'était pas du tout clair. Bon, il a eu à parler avec tous ses joueurs. C'est ce que nous pouvons comprendre. Il a parlé avec tous ses joueurs. On sous-entend que Cédric Bakambu sera également de la partie parce qu'il a parlé avec Cédric Bakambu. On sous-entend. Bon, ce qui est déjà bien, il y a cette transition qui est en train de se faire petit à petit. Il y a l'intégration de nouveaux joueurs. Ça, c'est un point positif. Mais ce qui est important, c'est essayer justement de sortir le groupe de cette psychose du traumatisme qu'il y a eu avec le dernier entraîneur et surtout de ce qui s'était passé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Maroc. Je pense que ça a laissé beaucoup de traces. En tout cas, on a perdu 2 joueurs. On a perdu un garçon comme Luindama. On a perdu, c'est vrai qu'il était assez vieux, Marcel Tisserand. Donc, on en a perdu quelques-uns comme ça en cours de route. Il était pas vieux, il était capricieux. Il était capricieux. Je vous le donne. Un défenseur à 30 ans. Dont Cédric Bakambu également, qui est donc de cette génération-là, qui est également peut-être dans l'ensemble de la génération Florent Ibenge, dont on voyait exceptionnel lors de la CAN 2017. On sait déjà que Bakambu à l'époque il faisait pas l'unanimité, alors qu'il avait du mal également à vivre avec cette casquette de remplaçant en RDC, alors qu'il était tout feu tout flamme avec Villarreal à l'époque. On se rappellera très bien. Donc aujourd'hui, il va pas oublier non plus que Choupo-Moting, il va pas non plus oublier qu'il a fait 6 matchs. Au Bayern de Munich et remplaçant de Vincent Boubacar. Ça, c'est pas un souci. Hein. Je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle les vécus. Il faudrait pas qu'il oublie qu'il a également fait 6 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il n'a pas marqué le but. Merci Mbokani. Je pense que n'importe quel entraîneur, par rapport au vécu, par rapport à l'apport, c'est vrai, Cédric Bakambu, c'est un super joueur. Mais devant non, mais les problèmes, c'est pas Bakambu, mais c'est l'homme Bakambu, c'est l'homme. Il devait, je pense, faire profil bas et faire de la place. Mbokani, qui arrivait pratiquement au soir de sa carrière, allait partir et lui laisser les champs libres. Aujourd'hui, il est resté seul leader. Il était resté, disons, seul leader avec les coachs Christian Tengibiembe ou encore le coach Hector Cooper. Combien de buts a-t-il marqué? A-t-il réussi à qualifier les Léopards? C'est la grande question. Je pense que des fois, c'est vrai, il y a certaines choses. On dit, voilà, les joueurs peuvent dire, oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Cédric est plus exigeant envers les autres qu'il ne l'est envers lui-même. Voilà. On se rappelle de ces audios qui ont fuité juste après la rencontre. Il a pratiquement craché sur ses propres coéquipiers. Alors Samuel Bastien. Voilà, ce n'est pas normal. Lui, en tant qu'avant-centre numéro 1, combien de buts avait-il marqué? 0. Mais il a craché sur un garçon qui a peut-être perdu un ballon, qui a, c'est vrai, coûté
le but à la RDC, mais on gagne ensemble, on perd également ensemble. Mais je crois que pour revenir justement sur le cas, par exemple, Bakambu et Mbokani, moi je crois que Cooper nous a apporté plus de problèmes parce qu'il n'a pas su bien gérer les égos au sein de cette sélection nationale. Vous avez Bakambu qui a été là depuis 3-4 ans, voire même 5 ans, Mbokani qui avait complètement disparu de la sélection et qui revient et qui commence à demander, qui veut revenir avec le statut qu'il avait dans le temps alors que les choses ont évolué au sein de la sélection nationale. Bref, on va fermer la parenthèse, mais je crois que la RDC a encore pour moi besoin d'un garçon comme Bakambu. Il est l'un de cadres, il va aider justement les autres à s'y faire. C'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir un garçon comme Mouleka ou comme Malango qui pouvait petit à petit s'imposer blessé, dans cette sélection. Voilà, dans cette sélection nationale, c'est encore pas trop le cas. Donc on a besoin d'avoir un vrai cadre offensif. Mais après, maintenant, il faudrait voir comment il faudrait gérer l'ego de l'homme. C'est un joueur qui a fait quand même de très beaux temps sur le plan international, également sur le plan national. Bakambu, ça faisait rêver tout le monde. Bakambu, d'une manière ou d'une autre, ça fait toujours rêver. Donc je crois que c'est important d'essayer de le gérer un peu et de faire une bonne transition. Je crois que pour l'image de la sélection, ce n'est pas bien que le joueur quitte la sélection Bakambu après des frustrations, après des tiraillements, etc. Plus le gérer, je pense qu'il doit lui-même se gérer, qu'il doit travailler au service de l'équipe. C'est vrai, l'équipe travaille déjà pour lui, on lui offre des passes décisives, il marque. Peut-être pas dans de bonnes conditions aussi. Il faut maintenant qu'il puisse se dire, on est une équipe, on est un groupe. Quand un maillon de la chaîne est faible, les autres maillons le soutiennent. Donc, je pense qu'il doit grandir au vrai sens du mot. C'est un super joueur, mais ce n'est pas sur le plan humain, ce n'est pas un super homme. Mais oui, le problème, c'est que le statut de Bakambu en sélection nationale, si je prends le cas que Bakambu, c'est notre Lionel Messi, dans cette casquette-là, il peut se permettre beaucoup de choses. Mais si Bakambu, c'est sur base de quoi vous oui, mais j'ai dit on a vu Zlatan, on a vu Ibrahimovic au Paris Saint-Germain crier sur ses coéquipiers, tirer de doigts, s'énerver en direct. Ce sont deux choses. Est-ce que c'est le fait qu'il est passé par Villarreal, Marseille, on peut le considérer différent de l'équipe nationale. C'est vrai, mais on reste sur l'aspect où c'est un leader d'un vestiaire. S'il est dans cette casquette-là, c'est vrai, peut-être, le problème, c'est au niveau de la sélection nationale, c'est au niveau du sélectionneur qui lui ont peut-être donné plus de pouvoir qu'il pouvait en supporter. C'est peut-être ça le vrai niveau, le vrai problème de notre sélection nationale. Donc, si aujourd'hui on sait le recadrer, on sait lui donner, le respecter, sûrement il vous rendra le respect, parce que le Bakambu, moi j'ai vu lors de 2 dernières années au sein de la sélection nationale, c'est un Bakambu qui mentalement n'était pas bien. Et en avançant, ça marche avec le mental. Si le mental ne suit pas, il n'est pas en mesure de produire de bons résultats. Ça va servir à quoi d'avoir un Bakambu qui mentalement n'est pas bien, n'a pas le goût de la sélection nationale, n'a pas envie d'être là, mais de le forcer quand même à être là parce que c'est Bakambu. Pour moi, c'est pas important. L'entraîneur des Sabres a hérité de problèmes antécédents partant de ce qui s'est passé avec les Léopards en Coupe du Monde. Et il y a ces psychoses justement à faire sortir. Il faut redonner ce nouvel élan. Il y a de jeunes joueurs qui viennent d'arriver. Il faudrait leur vendre une bonne image de la sélection nationale pour leur donner envie justement de mouiller le maillot et de faire renaître la sélection nationale. Et si, à mon humble avis, Bakambu peut être un frein à ça, c'est vraiment pas le bon moment de le rappeler dans ce sens-là, parce que il va demander d'être titulaire en temps plein. Déjà, il a horreur de sortir. Il va jamais vouloir cirer le banc, ni pour être remplaçant, ni pour sortir. Il va vous imposer un schéma de jeu, c'est-à-dire que tout doit être centré sur lui. On va aller sur un 4-4-2 ou un 4-3-3, mais avec un vrai numéro 10 derrière lui. Donc, la présence de Kakuta sera impérative. Et même Kakuta s'inscrit également dans le même angle. On sait que l'homme a des préférences. Il aime jouer derrière l'attaquant. Il préfère pas jouer sur les côtés. Donc, si ces deux garçons-là vont apporter plus de problèmes, des Sabres, pour moi, je pense que ce n'est pas important de les avoir. Il faut avoir des garçons qui vont bonifier les collectifs, qui vont amener du son nouveau, de la fraîcheur et qui vont aider justement les autres à aller de l'avant. Donc pour moi, c'est plus important. Que se qualifier pour la CAN 2023 sera un bonus. Je pense que voilà, s'il faut qu'on se prépare pour la CAN 2025, ce serait une bonne chose. On peut également se passer des Bakambu. En plus, parce qu'en 2025, il aura 35 ans déjà. Donc, 35 ans et demi, ça va très vite. Donc, moi, je pense que De Sabres a tout intérêt à parler avec l'homme. S'il va revenir pour apporter de l'expérience, de la maturité, et de justement les autres binationaux comme lui à s'intégrer dans la sélection nationale, ce serait une bonne chose. Mais s'il va apporter des problèmes
sur le plan humain, sur le plan technico-tactique, sur le plan ambiance du vestiaire, pour moi, c'est vraiment pas important d'avoir ces garçons dans la sélection nationale, même si il peut représenter tout ce qu'il peut représenter, même si c'est un vrai grand ambassadeur de la République démocratique du Congo sur le plan international. Mais pour l'instant, au vu de ce qu'on est en train de vivre, au vu de la situation de la RDC, c'est très important de sortir, de gagner d'abord mentalement, c'est-à-dire que c'est passé de ce qui s'est passé, ce qui se passe d'abord en sélection nationale, on sait qu'il y a des problèmes de primes, des histoires à gauche, à droite, des histoires d'équipementiers, la fédération a énormément des problèmes. Sébastien Desabre avec son staff également, son staff ont tout approuvé pour l'instant parce que il vient de prendre la relève d'Hector Cooper, donc il y a plein de problèmes et je crois que Desabre a tout intérêt à éliminer les problèmes et justement à se baser sur les hommes qui seront ces hommes et qui vont l'accompagner tant dans la réussite que dans les échecs. Allez, concernant les absents, parce que voilà, il y a des joueurs qui ne seront pas de la partie, qui se sont donc blessés. Nous avons l'absence de Nixian Skebanon, qui a à peine repris les entraînements avec son club. Edo Kayembe, qui s'est blessé avec sa formation en Angleterre. Vous avez l'absence de Ben Malangongita, sa blessure depuis février 2023. Grady Diangana qui allait découvrir la sélection, lui s'est blessé avec son club de West Bromwich Albion. C'était le 3 mars dernier en championnat face à Middlesbrough. Voilà donc les différentes absences côté de la RDC qui joue le 24 et le 29 mars courant contre la Mauritanie, un match comptant des éliminatoires de la CAN 2023. Il est 17h16 minutes. 17h17 ici à Kinshasa. Nous allons ouvrir le téléphone pour vous écouter. C'est la dernière heure. Nous sommes au 085 000 44 40. C'est notre numéro pour les appels en direct si vous nous suivez ici à Kinshasa et partout sur l'étendue du territoire national. Vous pouvez nous appeler au 085 000 44 40. Nous allons prendre le premier appel. Allô? Bonsoir. Allô, 085 000 44 40, c'est notre numéro. Allô, bonsoir. Voilà, il est là. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, au Bengi Bissou Pipe Combo. Na Bengi Bino depuis Congo central. Oui, Combo Nani. Nazo regretter kaka pona Combo. Combo. Combo Fabrice. Oui, Tozo Landao. Na Bengi depuis Congo central. Alors na lobby kaka boy participation na pona na regretter que fona za avec il bien. Na landa ki match à lobby bon na regretter que résultat autre sala ki. Na pesika de 5 ba joueur bazala courage kaka. Merci. Merci beaucoup. 085 000 44 40 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir papa, infirmier Kowas depuis Congo central. Tozolanda. Merci papa, nous avons quelques questions à poser. Première question est d'abord. Tout le monde a exemple, match à Léopard contre le Maroc. Au moins la télé, parce que c'est comme un joueur, un bêta, parce que c'est comme un joueur, un réserve. Parce que c'est comme un coach, mais si quand on a un nini, réalisateur à la télévision, c'est un nani, nini na yebi que équipe ane beta 4-3-3. Je wana entraîneur mtaye sakabango, tout résultat à cause d'ango nini na faku de battre bandananu, mais a yebi que le pas beta 4-3-3, Maroc beta 4-4-2, nini ya wana yeba boy sanga nini ba yeba que équipe ane beta 4-4-3, nani match ne bandité. Deuxième que personne ngeza boy. Sikoyo possession ya bale. Donc l'équipe a 56% à 42%. Mais tu es dans la catégorie elle a sa pourcentage on a que on a qu'on a bête à 56%, on a qu'on a bête à 42% possession à balle. Nani penal ak sa ba on que on a 58, on a 42, expliquer ngai. On a aussi que ça. On a boxeur na biso dans ni franco congolais à la suskona. Après ça na ba point. Ba point za la ndenge ni comme asuka la combien. Par exemple ça on a 96, 93, 95 à combien? Et comment tu as combien de points et comment on a 5 points? Merci, bon service, c'était infirmier Kowas.
Merci. Merci beaucoup. Sylvie, Meya. Première question par rapport à... Bon, déjà, entraîneur, tant qu'on a sa liste, il y a des joueurs qui ont un match, donc on est à 11 de départ. Après ça, na disposition tactique au Akobeta. Donc, ils ont agité que journaliste aïe baké équipe aux Obeta en 4-3-3 ou kuna 4-4-2 ou sous 3-5-2 ou 3-4-3. Donc, entraîneur après ça déjà dispositif naïe na tant azo sa composition naïe na commissaire au match. Donc, voilà. Ils ont agité. Et deuxièmement, par rapport à la possession, ils ont une machine qui calcule kango. Donc, ordinateur, ils ont calculé par rapport à le nombre de passes aux équipe Azo Sala. La possession, nous sommes équipe na possession supérieure, mais Azo Betamin Kanaye. Azo Pesa va passe Minkana Kanaye Moko, Azo Kendepenza Mingi. Na camp adversité ou soit pe so kazo beta penda donc passe nombre de passes est déterminé ka possession il y a pourcentage va ça pour la possession à balle donc ils ont machine de calculer mutu boye en tout cas c'est très difficile mutu abandara ko tanga que première passe à liboso passe à mi balé ils ont un peu compliqué donc ils ont un logiciel quoi to lo bango bongo logiciel mo ndé salaka musala wana et puis na box ba point eza ba kontarango par rapport ya ba coup ndenge bozo beta eza na ba place mususu au beta et contraté eza pe na place mususu beti et compter plus que place mususu donc ça dépend ya esikanini au beti kunayo mususu européen sayo 1 point, monsieur Ropesao, 2 points, monsieur Ropesao, 5 points de Nasuka, yango okoyoka victoire par point. Donc, ceux qui moutapé si mouninga kaote et qui combat continue, ti Nasuka, nde ba sala sko sommation ba point wana par rapport à ba coup reçu, na par rapport à ba coup donné, nde Nasuka ba ko déclaré vainqueur par point, et ça tel par rapport à Oumussous. Et donc, puis, voilà. Na 4 rounds, il y a 3 minutes dans la boxe professionnelle et 12 rounds, ceux qui, lorsque le titre est donc en jeu. Donc, c'est au bout, il y a un round, au bout de chaque round, par contre, on a un juge, chacun note le boxeur individuellement. Na souka bapé ça va bulletin, on a pour comptabiliser en gros. 085 000 44 40, c'est notre numéro pour les appels en direct. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Robingi Bissou Pipe Combo. Poussez-la moi Moussika et radio, s'il vous plaît. Oui, c'est Basile qui est depuis mon affola. Oui, nous vous écoutons. Oui, papa Génovic, n'a rien à tout dans la renaissance du Congo, au Komiwapi. Fusion et Saneza, fusion, ils allaient à Solo, bien allés, il y a le Koutapo, tout le monde, il y a toujours 2 camps. Côté où il y a des paysans à Kamoro s'opposer, quand ils allaient à coordonnateur, Denis Malo, na Medak, à Colombe. Donc, vérité, on a dossier à les années. Et puis, deuxièmement, vous avez un plateau, pourquoi à Kolobama bébé pour na Cédric Bakambo? Allô, Binini. Makambo ya lobi question. Pour Makambo ya lobi wana, bino te bozana boyoki yango. Allô, Binini Ndeko. Déjà, il faut que les gens sachent que point de vue à Moutou, ils sont discutables. Voilà. Après, si point de vue naïe, ce qu'on nous contredire, il y a un argument contraire. Voilà. Et pour le dossier Renaissance du Congo, en tout cas jusque-là, nous n'avons aucune autre version parce que nous avons pu diffuser le coordonnateur. Il y a équipe Midar Kankolongo Oyo a affirmé qu'il y a effectivement cette unité avec le camp Maloua. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore entendu d'autres déclarations contredisant la sortie médiatique de Médard Kankolongo. D'ailleurs, match Moko et Betamaki, je crois, la semaine écoulée, et réunir 2 camps pour dire que l'équipe était unie et voilà, tout était redevenu normal.
na côté quand Malou, quand il y a Médard Kankolongo, tout le monde était ensemble parce qu'il faut signaler que Médard Kankolongo à côté à elle Pascal Moukouna, donc c'est lui qui représente ce camp-là, qui représentait ce camp-là, et maintenant l'équipe est ensemble, l'équipe est unie. Jusque-là, parce que je ne dis pas qu'il peut-être s'est passé des choses, mais jusque-là, l'équipe est maintenant ensemble, tout le monde parle le même langage, et il n'y a aucune autre sortie médiatique qui contredit la dernière de Médard Kankolongo. 085 00 44 40, on a un numéro Nabiso. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir au Bengi Biso Pipe Combo. Depuis la commune de Lingwala. Tous Hollanda. Ouais, Nalinga qui n'a posé quelques questions. On a eu Soki Cagnotte, il y a la Coupe du Mondial, les Alaga combien? Et puis Cagnotte, il y a la Ligue des Champions, les Alaga combien? Le monsieur Nalinga qui s'est dit par rapport à Ndeko, il y a aussi Kobe Ngawana. Ah, le but que non, de quoi na plateau, le but m'a contre Bakambu. Alandi est bien fait. Alors, le but, ceux qui Bakambu a porté expérience naïe et que la malam ou ma casse pour l'équipe nationale. Mais ceux qui on a ambition naïe, mon pour un raisonnement intérêt personnel, on a des azamabe. Il y a que la lobby Bakambu. À vous. Merci beaucoup. Bon, pour la Coupe du Monde... Et puis, Cagnotte et Variaka, oui, selon compétition, selon édition, disons. Vous pouvez continuer. Je crois que pour la dernière édition, pour la 2022, il y a eu 39 millions. Moi que je me trompe, 39 millions d'euros. Oui, 39 millions d'euros. 42 millions de dollars. Exact. Pour la vainqueur, 30 millions de dollars pour la vice-champion. Et pour la Ligue des champions, il y a UEFA. Pour la saison, bon, disons, article, il y a le 27 août 2022. Oui. Club vainqueur est touché 15 millions d'euros pour la qualification na finale et 4 millions supplémentaires, ce qui a gagné. Donc, il a aussi que 19 millions d'euros pour la vainqueur et la Ligue des champions et 15 millions d'euros pour la vice-champion. Voilà. Donc, différence à 4 millions, on a par rapport à Oyo gagné, na Oyo à perdre. Mais, Bao Mibale Bake finale, Bao Mibale Bakouzwa 15 millions pour la qualification na finale et Moutou a gagné, Babaxelier 4 millions de colo. C'est pour vous dire que ça varie parce que en 2018, France a gagné une Coupe du Monde, a qui 38 millions d'euros. En tout cas, grâce à la première place dans la Coupe du Monde, na Russie. Et comme on l'a dit, en tout cas, pour la dernière édition, c'était 42 millions de dollars, soit près de 41 millions d'euros. 085 00 44 40, ou un numéro Nabiso, on va prendre un autre auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Robin Gibiso Pipe Combo. Monsieur Didier, n'a bien à Salam. Oui. Ceux qui sont seuls en Isaac, surtout pour la champion national. Les autres qui font l'équipe, n'a biso monde de la sécurité, Vita, Mana, le propos Namazindi. Le vrai problème est à fond de toucher au poignet. Parce que le championnat, ils ont bétaté. Nous, c'est la moto, la ministre à sport. Jusque-là, où les top bêta, c'était place Babé, Zaliba Boumissa. Parce que celui championnat, l'équipe de top bêta, la monnaie, il y a un championnat pour la monnaie. Mais biso, tu as un championnat, tu sais aussi que bêta, tu vas en Angola, tu vas en Brazza, tu vas en Ouapi. Championnat de bêta. Comment voulez-vous que tu sois la bonne végétale, malade, la carte à pays? Donc, les lots, ceux qui football, la vie, ces autres, ils ont ministre à sport, le gouvernement, il y a un bon canadiso. Bango débat à la base, il y a Kukufa, il y a sport, il y a Mboka. Place ne football la makasi yango wana. Football na biso zo kufa parce que ba négliger yango. Gouvernement na biso ezui makambo na maboko te et lâcher makambo no sala lelo to ko ba frontier star de komi o bona boye. Nyo so na zana muti au gouvernement, le ministre sport na suite na bango nyo. Merci. Merci beaucoup Ndeko. 085 00 44 40 est notre numéro. 085 00 44 40. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Robin Gibiso Pipe Combo. Nabengi bino parti ya monga fula comme nanga papa Léon. Oui, tozo landa yo. OK, bon, ngana lingna tuna ka boye. Lokola championnat ezate.
sikoyo année prochaine ba équipe ekokende Coupe d'Afrique ndenge nini. Et puis deuxième question na nyina baboy Mama Sylvie Meya yo sepelaka ne mingi na bémission na ye mais alobaka lente malembe même na ba édition ya 19h 19h45 boy bandaka na 19h moins 10 tanto kutu komona kutu kutu elinge sile boy makamba mutuzo alobi yango te kaka malembe alukana no moyen ya ko améliorer muke nini na ye penza ya koloba penza ndenge ejobi mboka alobaka mbangu mais toujours comprendre nyonso azoloba. Merci beaucoup. Botuna liboso ezalani botuna liboso ezalaki ndenge championnat zate soki bakopesa bakombo ba équipe ekokende wana ezali atako so championnat ezali tout dépend de la fédération congolaise de football association. Donc Fekofande atindaka bakombo ya ba équipe na pour la compétition interclub. Donc Fekofande ayebi soki akosala nini soki dans le cas où championnat est betami dissouté. Et puis bon. Douana Isa remarque, bon je sais pas remarque, bon il veut le souhait, il y a auditeur. OK, merci beaucoup et remarque écoutez 085 000 44 40 c'est notre numéro 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir Nabino, papa Geneviève. Ndeko poussana mwa musika ya radio. Oui. Ça va na kanyango d'ailleurs. D'accord. Bon, bonsoir Nabino noso boza na plateau ngai ndeko pati vangi d'écouter. Oui, ndeko pati tozo landa yo. Merci beaucoup na kopesa ngai malwa. Bon, ngai na solo bara toujours que au moins vraiment dans le sport na biso et baby na ndenge gouvernement biso d'abord babomi sport et ministre. Est-ce que il n'y a pas moyen de changer le ministre du sport? Et donc, je pense que c'est quand on dénie Kamba et quand on sima qui sport, vraiment, c'est ma caille. Pourquoi pas aux zones qui dénie Kamba et et puis, nationalement, c'est mon corps, jouer un abisso professionnel. Na poto kuna na équipe na bango kuna pesa babeta malamu donc il badim ça vraiment fort donc na énergie surtout bazo se donner mais si baye na awa na leopard babeta gara dans le gol là moins 50% quoi donc azo bimsa ka force ndam en tout cas pour la nini bongo pour na awa bafuta bango bien te o comment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Par rapport il y a ba joueur professionnel au Bayaka Kobeta na équipe. Bon déjà il faut signaler que c'est deux équipes différentes. Wana Babeta c'est vrai, ça reste des joueurs professionnels mais Awa Izalaka et c'est l'ensemble des joueurs qui ne prestent pas presque ensemble, vous voyez. Il y a déjà un temps pour s'entraîner, un temps qui est réduit, adaptation P, parfois même pelouse P posera problème. Vous voyez, il y a plusieurs marambweko takarangé ça là que ba mususu ba s'intégra kapenda directement te ba mususu ba betaka bien. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui ne joue pas bien comme vous l'avez signalé. On peut prendre l'exemple de Wissa qui est venu et qui s'est imposé dans la sélection. Ça reste un très bon joueur dans la sélection, comme c'est aussi le cas toujours dans son club de Bradford. Mais il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter directement, à s'intégrer directement. Et il y a plusieurs facteurs qui font que Babi Taka vraiment comme il faut une équipe nationale. Bon, par rapport au premier point, est-ce que Bagoui peut changer ministre T? Ça peut arriver, tout comme ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver au moment où le président de la République va décider que ça la remaniement ou soit voilà qu'on puisse revoir le gouvernement. Ça peut arriver dans ce sens-là. Voilà, attendons voir ce que ça va donner dans les prochains jours, dans les prochains mois, le jour où le président de la République va décider qu'on puisse changer ou encore qu'on puisse maintenir le ministre. Parce qu'on n'a pas dit que lorsqu'il y aura remaniement, on va changer le ministre des Sports. On l'a pas dit ça.
il peut être changé, tout comme il peut être maintenu. Ça dépendrait de comment est-ce que le président de la République va pouvoir décider. 085 000 44 40, c'est notre numéro pour les appels en direct. Allô, bonsoir, notre auditeur est parti. On va attendre un autre qui va s'amener au bout de fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Obengi Bissoa Pipe Combo. Nabengi Bino na pompage. Oui, Combo. Monsieur Dieudonné Moutamba. Nous vous écoutons. Bon, naza na préoccupation mibale. Il y a les bossos dans Outaki Kolanda, il n'y a pas longtemps que FIFA a tombé qui m'a mbongo. Na mbongo wana, Fekofa, le baki c'est Sengla qui a longo la partie moko pour na lina foot championnat et continuer. Si le lot est comme une dengene. Dami balé, na linga quand même na loba na tout pour le Daring. Est-ce que Daring a kobeta mukolomi? Merci papa. Alors dès Saint-Père-Robeta week-end prochain contre équipe il y a Diable Noir et vous allez à Brazzaville parce que match aller Babita qui na Angola et concernant donc, match prochain dès Saint-Père-Robeta na ASEC Mimosa. ASEC Mimosa, exact. Voilà. Vous avez raison puisque dès Saint-Père d'ailleurs arrivé ce dimanche na Angola pour Nakobeta contre ASEC. La première question. Première question, papa lobi par rapport il y a Mbongo. Oui. Mbongo il y a droit télé. Mbongo wana il y a droit télé au FIFA tinda qui na ba association nationale nyonso au ba équipe na bango participa qui na éliminatoire mondial 2022. Donc voilà, oza déjà au courant ya makambwango parce que au PC presque le 3/4 il y a information. Donc le quart on est tikali il y a un peu bisono stozo zela et longo. Donc ce qui est mbongo pesami ndenge fédération alobaki ne bisona bino tokoye bayango po tokomona dina foot a ko publier grille mususu ya ba match au etikali du moins jusque là il y a ba rencontre aller. Voilà, 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir, 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Il est parti. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, papa Genové. Bonsoir, Obengi Bissoa Pipe Combo. Oui. Comment on a depuis Kimbanchege. Oui. Ok. Naina le bela surtout pour les Cameroun. Les voisins à plateau le bela qui on a joueur il faut on a bossé un joueur au mouiller maillot naïe pour que nous la victoire pour toujours la qualification et non que joueur wa pour que aya na combo soit-disant que joueur moraye na combo moko to yebi o intel to boy kutanga ba combo mingi pour comme la polémique moko. Alors et puis deuxièmement na koloba bon likambo ya compétition ya biso awa lokola lina foot omona tozo betate. Alors moi écoute ba récupérer ta joueur moko o ya Vita ya Mazembe ya Lupopo ya Dering exact. Tout ça est la faute du gouvernement à pessimo Congo na makambo ya foot. Donc rien que ça j'ai voulu vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 085 000 44 40. C'est notre numéro pour les appels en direct. Totikal na quelques minutes, 15 minutes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Obengi Bissoa Pipe Combo. Na bengi na Bibwa na Pass. Combo. Na communauté. Combo. Combo Pakis. Tozolandeo. Mutuna nanga ezali sur joueur ya Deringi et Kangalombo soki Kangalombo. Équipe echale effort et son joueur. Mais depuis Bauti na chaîne joueur à ce moment en ante. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut disparaître comme ça. Hein? Bilondo ba journaliste boy ba makambo wana bo. Mais kana no go répondre nga na place na joueur wana zawata. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Kangalombo est ici à Kinshasa? Il est à Kinshasa, oui. Il n'a pas fait les déplacements. Déjà, Azara titulaire à part entière, il n'est pas sur la feuille de match.
et aza absent na case na ba coché bongo, donc voilà. Et surtout que on n'a pas d'informations, ce qui est beaucoup joueur aza disponible, donc on ne sait pas comment l'atteindre. Moi, j'ai essayé de lui faire des messages, en tout cas, et d'appeler par moment. Azozo téléphone, c'est difficile en tout cas. J'ai évité ceux qui t'ont web Sabino Nini par rapport à Kanaye, parce que à quoi vous avez raison naye, ou ils ont poussé Azalate na baninga, mais s'il ne le dit pas, bisope moins que baizate. Tolo bango. 085 000 44 40 wana numéro na biso pour na koleka en direct, oza en direct jusqu'à 17h55. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko Bengi biso Pepe Kombo. Nga monsieur Godin na benga pacha Gombe. Oui. Atuna par rapport à match lobi à Vita. Vita na obeka 0-0 ba boka yini ngate. Siko ta ba tshili ba ko boka mini ngana. Bino ko speaking ngana. So ezaki na RDC. Engeza ndeni. Atape kuna ba futa ba amende. Mais bango kuna ba lobaka ke bazana bango na mbongo. Donc ils n'ont pas la seule sanction au CAF ko pesa eza sanction financière. Et ba futa na bango mbongo. Donc bango kuna, bien que usage ya ba fumigène ou encore ba laser ils a interdit, mais bango ba continuera na bango pour ba ebi que ba futa ka ba amende. De la même manière en Afrique, surtout pas na biso tout le monde a mobagé des projectiles na kata ba match nyo soana izalaka na ba sanctions financières au CAF pesaka. Donc du moment que ba pesa na bango mbongo yango no moni ba continuer ka, donc voilà. Ce qui fait qu'on ne doit pas se comparer à eux et qui ont beaucoup de moyens. Biso awa, non seulement que nos clubs ont du mal à vivre, à gérer tout en charge, nous ne devons pas ajouter les sous-sous sanctions sur le stade. On ne doit pas que ça là actualiser bien parce que pousser sous CAF et suspendre et sanctionner club, il faut ebimsara mbongo il qui peut-être kosunga joueur, et puis voilà, donc il faut qu'on évite actuana na stade. 085 000 44 40. Allô? On prend un autre auditeur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Geneviève Kimbo. Je vous appelle à partir de Mboudi. Oui, le nom c'est qui? Oui, Junior, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle pour savoir à propos de nos clubs, par exemple le Popo qui joue aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à quelle heure. C'est déjà le week-end prochain. Le Popo joue le week-end prochain. Ah, le week-end prochain. C'est pour 5e journée. Oui, 5e journée de la Coupe de la CAF. Ah oui, ça va. Maintenant, il a combien de points? Le Popo compte 4 points. 4 points. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. 085 000 44 40, c'est notre numéro pour les appels. Allô, bonsoir. 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 Monsieur Cyril depuis Massina Sanfil. Nous vous écoutons. Ok. Na lingina le bapona football na biso. Surtout équipe ya Léopard. Léopard elongola biso moi ba souci ba nini. Mais remarquez que le gouvernement a biso négligé ma casse, surtout les ministres na évité. Ministre wana azalika senga wario sango balobaki na kati ya gouvernement na bango bien eza nini azali inchangeable obi eza ndeni. Est-ce que ba club oyo Congo bakoko marché te pona départ ya ministre wana po mokonzi mboka mona de façon que ba remplacer ministre mususu po tozwa solution pona nini miteme ezozoka boyika pona football oyo esika tozwaka mwa détente na biso. Est-ce que ministre wana bakoko longola ye te? Est-ce que bakle baza na pouvoir ya komarché te mpona ministre alongwa? Question na ngai yango wana. Merci beaucoup. Ministre, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur ça, remaniement, donc il peut être changé ce qui les lots balobi remaniement les alliés que le président a estimé que bon, ok, il faut tout changer tout comme il peut être maintenu. Donc il n'y a personne qui peut l'enlever à part la présidence de la République.
ceux qui à part estimaient, le président, le président de la République. Voilà. Donc, ceux qui a estimé que bon, on doit changer, on doit avoir une autre personne. Là, on peut le changer. Donc, voilà. J'avais déjà parlé de ce dossier à un auditoire qui a posé cette même question il y a quelques minutes. 085 0 00 44 40, c'est notre numéro. Allô, bonsoir. Bonsoir, Geneviève Boa. Bonsoir, Obengi Bishop Pepe Combo. Paul Yobi, appelé la commune de Kinshasa. Oui, nous vous écoutons. Bon, Geneviève, est-ce que vraiment il est très nécessaire que chaque fois, il faut toujours mettre de la musique profonde dans cette émission? Comment est-ce que c'était nécessaire vraiment de passer encore de la musique? Bon, écoutez, vous avancez comme raison que voilà, la musique va de pair avec le foot. Non, c'est pas nécessaire. Nous pouvons suivre le football avec nos parents, avec nos enfants, mais pas la musique nécessairement. C'est, bon, entre parenthèses. Mais je voulais dire ceci. Et il me semble que le Kassumboa dont vous parlez, qui est gardien et joueur de la deuxième division en Suisse, bon, on semble dire qu'il a encaissé ses 40 vies dans une compétition. Dans ce cas-là, est-ce que nous ne partons pas perdants en prenant pareil gardien comme titulaire? Vraiment, c'est à la canne. C'est vraiment assurant. C'est ça ma petite préoccupation. Merci beaucoup. Déjà pour ce qui est des statistiques, ce n'est pas évident que ce qui produit un athlète, un club, à reproduire en gros automatiquement dans l'équipe nationale. Et donc, c'est le gardien titulaire que nous avons. Bon, ma statistique, on reste à vérifier si c'est véridique. Mais après, les gardiens encaissent toujours. Même le meilleur gardien, on va dire, celui qui passe pour être le meilleur gardien sur les continents africains, l'Égyptien Mohamed El Shenawi, Al Hilal, a encaissé 5 buts. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est vrai que ils ont des trop. Mais voilà, ça peut arriver. Un gardien encaisse toujours. Mais après, il faut que tu aies la kakate ou encaissé. Il faut que tu aies la paix. Nombre, il y a ballon à sauver. Nombre, il y a tir cadré ou abîmé. Si, entre gardien, Moussou Rosala, Azuga a tir moko. Encaissé, pébu moko. Mais gardien, Moussou Rosala a 10 tirs. Mais encaissé 5. Nandenge a ratio. On mususuana encaissé moko na tir moko à 100%. Mais mususuana a 50%. Na ratio, il y a 50% à l'icolo par rapport à 100%. Donc, quand on parle des statistiques, makambo belé kotaka. Il faut toujours que ça là vraiment ngele mingi po ça et kotara ba détail belé. Et Joël Kassumbo a dans l'équipe, il y a deuxième division. Peut-être que son équipe, parmi les ténors, il y a Ligue Nabango. Donc c'est normal. Soit une équipe, il y a ténor, il est exposé. Soit une équipe, il y a Mine Nekoleka. Il faut que tu aies la paix, car tu as encaissé, tu as la paix, tu as sauvé pour le juger. Il y a Malamou. Donc je pense que ceux qui paient équipe, ils ont maintenir confiance en lui, club n'a maintenir confiance en lui malgré Babi Oazo encaissé selon liste au besoin kiwana. Donc ça veut dire que à zappé parmi bateau ba sauvarapé équipe naé n'a pas moment ébélé. Donc je pense que c'est toujours discutable quand on parle des statistiques parce que il y a des joueurs qui sont forts dans club, moins forts dans équipe nationale et il y en a qui sont moins forts dans club et plus forts dans équipe nationale. Donc voilà. Voilà, par rapport à la musique, il y a certains auditeurs, il y a quelques
quelques semaines, ils se sont plaints, tout ça, la émission sans musique. Bon, la musique nous accompagne, c'est vrai, mais vous devez comprendre que nous avons 3 heures ensemble, 2 heures, disons, parce que la dernière heure, nous vous accordons la parole, 2 heures ensemble, et parfois ça agace d'entendre, d'écouter deux personnes, 3 personnes en train de parler pendant 2 heures, sans pause. C'est vrai qu'il peut y avoir des sons, mais à un certain moment, la musique fait toujours du bien. Donc, il faut comprendre que nous avons... Surtout pour les transitions. Vous devez comprendre qu'on a 3 heures ensemble et une telle émission sans musique, voilà, ça agace. Et surtout vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, ça fait toujours du bien d'écouter un peu de la musique avant de passer à autre chose. Donc, nous continuerons à écouter la musique dans ce Top Sport puisque... on va pas se les cacher. C'est aussi ça, les cahiers des charges. Exactement. 085 000 44 40. Nous allons prendre peut-être le dernier auditeur, puisqu'il est 17h50. Allô, bonsoir. Il est parti. 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on déco bengi biswa pipe combo. Non, combo, j'espère passer le oui, Tozolanda yo. Na bengi ici, na problème ya nini lina foot na biso. Ndenge bakati compétition boy. Est-ce que FIFA koti ko loba lika moko te pona yango ou sont ko sanctionner la dirigeant na biso te. Comment on a tout na bon. Merci beaucoup. FIFA a la possibilité parce que Yende a chapeauté football au niveau mondial, donc il a la possibilité. Mais bon, ça dépend. À Kusala Yango, sur base de ce qu'ils ont disposition réglementaire, où ils ont permis de travailler directement parce qu'il n'y a pas eu championnat à sanctionner dirigeant et la fédération. À quoi Kusala Yango. Mais ceux qui ont disposition réglementaire, ils ont permis de traiter directement à Salango, à Salango Tepo, et loko ils ont comme tout ya penza na football, ils ont mobeko. Na football, nyon so presque, en tout cas, toutes les situations pratiquement, oyo eleka na bale, koma yango na mokanda. Donc, salaka et loko kaka, par rapport à oyo ils allaient na mokanda, c'est vrai, il y a des cas des forces majeures, il y a des cas spéciaux, mais mingi oyo salamaka basalaka mukaka pona oyo essayer komami na mukanda nde FIFA a applikaka. Tout le monde na bipai bayocha ba comité de normalisation. Est-ce que naka oyo championnat betamité ezo senga pe FIFA a réagir na ndenge wana question munene yango wana oyo biso na bino tokoluka pe toyeba yango après. Ce qui est possibilité et causala par rapport à la disposition réglementaire. Voilà, c'était, merci beaucoup Sylvie Meya Mwabi, 085 000 44 40. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir au Bengi Bissou Pipe Combo. Oui, na Bengi Bissou, na commune à Bumbu. Oui. Papa Joël. Tozolanda. Vraiment, na un regret mingi na foot na Bissou. Na ligne qui n'a condamné na mauvais alliés gouvernement na biso. Est-ce que bazomona te que jeunesse ezokufa jeunesse oyo ezopesa ezokoko promettre lobby yango ekomi kozonga sima. Est-ce que ba pays mosusu bazoyoka yango bango awa ezolobela bango nini? Tango bazoyoka ba eko ya sport ya bamboka mosusu biso ezolobela bango nini? Depuis baza na pouvoir. C'est bel et bien pour la biso banso. Mais nayebi te sport baso qui paye en côté ezolobela bango le côté totikani kozwa attaque dans les 5 ans au tozo silisa boy ezolobela bango nini mais je ne sais confi avenir de la jeunesse dans sport ils allaient sous-sauter ministre du sport na sengi na papa Fati atala bien ba aveuglé été après na bango bancadrer ya biso na ba réunion otoyoka kapona sport na biso basala kanini elobelaka bango nini bawelaka bambongo na sport ekufi stade bakangi tokomoke luka ba place ko bete la balle donc équipe nationale la biso qui ne ko beta lelo balle na terrain ya
club moko na biso na kati ya RDC vraiment toza wapi en tout cas na liaki na loba na biso ke soki gouvernement azoyoka batelema satisfaire public jeunesse na biso ya congolaise. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Voilà, c'était le dernier auditeur. Merci d'avoir appelé. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 15h. C'est la fin de ce Top Sport. Merci à Shadrack Nteta qui était avec nous et qui nous a laissé depuis quelques minutes. Merci à Chris Bivoula qui était à la mise en onde sonore. Merci également à Miguel Mena qui était là il y a quelques minutes. Voilà, Miguel. Merci beaucoup, Sylvie Meya. Merci Genovic Mboa, c'était un plaisir, comme c'est le cas, en tout cas tous les dimanches avec nos auditeurs. Mais après, voilà, ça fait mal au cœur quand les auditeurs appellent comme ça pour décrier un peu ce qui se passe au niveau du sport en général, en République démocratique du Congo et du football en particulier. Ça fait mal au cœur. Parce que, voilà, les sports, c'est ce qui rassemble pratiquement tout le monde dans les sports ou dans les foot en particulier. Il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas d'appartenance ethnique, tribale ou quoi que ce soit. On se retrouve tous autour du ballon rond. Mais aujourd'hui, si le peuple est privé de cette communion, de cette fête, c'est en tout cas très, très difficile. Et je pense que comme le tout dernier auditeur l'a dit, je pense que le gouvernement va définitivement prendre en main les choses pour mettre en place une bonne politique sportive et permettre à ce que les sports en République démocratique du Congo puissent redécoller. On a vu où on voit avec le Sénégal aujourd'hui qui domine pratiquement en termes d'équipe nationale toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Ça devrait nous interpeller. C'est le fruit du travail. Sans travail, on ne peut rien. Sans planification, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler des projets. Et je pense que le gouvernement ouvrira cette fois-ci l'oreille et la bonne pour écouter les doléances de la population et mettre la main à la pâte pour que le sport en RDC puisse redécoller et aussi retrouver les lettres des noblesses. Des gens qui vous suivent à l'instant? Voilà, Patrick Hakem, qui est toujours fidèle auditeur des Top Congo FM. Salutations. Big salutation à celui que j'appelle affectueusement Boss, Guy Boukassa, Misakabu, en séjour à Kinshasa. Big salutation également à Tonton Jidem, Jean de Dieu Mukendi. Je pense également à Charles Massoudi qui est à cet instant interpellé à la 4e rue. J'espère en tout cas que les prochaines heures, nous aurons une bonne nouvelle. Allez, moi également, je pense à notre consoeur Vanessa Kongolo, Denis Djoko, Aimé Koumwamba et Eliane Pelé qui nous ont suivis depuis 15h. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve demain, je le disais. Merci.